Salam alaikum Yarwani. Je me présente Claire Etu. J'ai 57 ans et je me suis convertie il y a 7 ans. Native d'une famille chrétienne catholique romaine, depuis toute petite, j'avais Dieu dans mon cœur. J'y ai toujours cru. J'aimais qu'on me raconte les histoires des prophètes. Mon préféré est le roi David. Donc, ma foi a profité de ces histoires d'Adam à Ibrahim. J'ai fait de même avec mes enfants, mais ça n'a pas réussi à faire grandir leur foi. À 38 ans, ma vie spirituelle n'était pas formidable. Je cherchais ma place au soleil, mais je ne la trouvais pas en vaine. Jusqu'au jour où, en état dépressif, causé par un divorce, le téléphone sonna. Une personne bien intentionnée me téléphona en me disant « Le bon Dieu m'a dit de te téléphoner. » Et je réponds « Ah ouais? Tu comment ça? Il t'a dit de me téléphoner. » Elle dit « Il m'a dit de te téléphoner pour te dire qu'il t'aime. » Ah bon. J'étais un peu sceptique, j'ai pas cru à son message. La semaine suivante, j'ai eu des problèmes de nourriture pour nourrir mes enfants. Alors, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, regarde les enfants, mon Dieu, que tu m'as confiés. J'ai rien à le mettre sous la dent. Le soir même, il y a une dame qui m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait besoin de mes services le lendemain matin. Alors, chaque fois que j'implorais Dieu pour une faveur, une requête, j'étais toujours répondu. Et puis ensuite, la femme qui m'a appelée la première fois, elle me rappelle et puis elle m'a fait l'opportunité d'aller à une retraite spirituelle d'une fin de semaine chez les chrétiens évangélistes. Alors, c'était la deuxième recherche que je faisais dans ma vie spirituelle pour trouver ma place. Alors, je passais la fin de semaine avec eux et puis je décidais de me convertir cette fin de semaine-là parce que ça répondait à ce que je cherchais. Du moins, je le croyais. Mais j'ai fait 6 ans avec eux, puis finalement, c'était pas ça qui répondait plus à ma vie. Alors, en 2004, je décidais de partir pour Montréal pour trouver un emploi. Puis avant de déménager, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, guide mes pas vers toi. Fais que je trouve enfin ma place que je mérite. Et puis une fois arrivée à Montréal, en septembre, je trouvais un emploi. Et puis en décembre, je rencontrais une jeune femme à mon travail qui me disait « Est-ce que je peux me joindre à toi à ta table? » Alors je lui dis « Oui, bien sûr. » Et puis là, j'étais en train de manger mon lunch, puis elle n'avait rien à manger. Alors je lui dis « Tu manges pas? » Elle me répond « J'ai pas faim. » Alors, je prends une bouchée. Et puis, je reviens à la charge, c'est plus fort que moi. Je lui dis, tu manges pas? Elle dit, non, elle dit, j'ai pas faim. J'étais pas contente, satisfaite de cette réponse. Je reviens à la charge une troisième fois. Je lui dis, coudonc, tu manges pas? Ben, elle dit, c'est parce que je fais le jeûne. Je dis, c'est quoi ça, le jeûne? Ben, elle dit, c'est le ramadan. Je dis, c'est quoi ça, le ramadan? Ben, elle dit, c'est dans l'islam. Je dis, c'est quoi l'islam? Là, elle ne savait plus quoi me dire. Fait que pour l'aider, je rajoute, je dis, c'est-tu les prophètes Noé et Abraham? Elle dit, oui, elle dit, c'est dans le même encadrement. Ah, ben là, je dis, on passe dans la même longueur d'onde. Fait que, tout en placotant, on a découvert qu'on était pas loin nos domiciles n'étaient pas loin l'une de l'autre. On est devenus des bonnes amies. Et puis, à la fin décembre, je lui demandais, connais-tu un groupe qui fait des études sur l'islam? Et puis, elle m'en trouvait un. Alors, je débutais au mois de janvier mes cours. Et puis, au mois de mars 2005, j'étais convertie. Le 18 mars 2005. Alors, ça fait 7 ans de cela. Et puis, je regrette pas. Je pourrais revenir à l'arrière si j'avais la possibilité, puis je ne changerais pas. Je ferais toujours ce choix-là. Je suis contente de la vie que je mène.
je me sens bien, sécurisée, encadrée dans l'islam. En ayant Allah à côté de moi, c'est merveilleux. Des petites anecdotes que j'ai eues dans mon cheminement, dans les 7 ans que j'ai eu, je pourrais vous dire qu'un jour, j'avais des problèmes financiers. Et puis moi, quand mes finances font des bas trop bas, je panique. C'était mon côté psychologique qui allait pas bien. Alors, je faisais ma prière du mieux que je pouvais la faire, mais en implorant là que ça allait pas bien. Et puis, il y a la sœur Linda Boutillier qui m'a téléphoné après ma prière et qui me dit comment ça va, ma sœur? Ça va pas fort. Puis je me mets à pleurer au téléphone. Ah, elle dit viens me voir. Elle dit, j'ai senti que ça allait pas bien. Et puis, elle, de son côté, elle m'a dit qu'elle a senti une force qui la poussait à m'appeler. Elle a senti que j'allais pas bien. Et puis, ça s'est replacé. Et puis, tout en avançant dans le cheminement mon cheminement spirituel de l'islam, ma confiance en moi s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup améliorée. Je panique beaucoup moins que je paniquais. Alors, ce que je peux dire, toi, mon frère, ma soeur, qui hésite à te rejoindre à l'islam, laisse ton iman s'exprimer. Laisse ta foi s'exprimer. Et puis, lis beaucoup sur l'islam. Ton iman va se trouver plus nourri et puis tu vas être en mesure de savoir dans quelle direction te diriger. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Salam alaikum.